Shalom, 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 mes bien-aimés. Demeurez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment que la grâce du salut soit votre partage et mon partage. La grâce vraiment des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la foi, la fidélité, vraiment soit votre partage et mon partage. La grâce de la soumission totale à la parole de Dieu, vraiment soit votre partage et mon partage. Et la grâce vraiment de mener d'une vie de sanctification complète, totale, de l'intérieur et l'extérieur, n'est que la sanctification vraiment du cœur, de l'âme, de l'esprit et du corps, vraiment soit votre partage. Et mon partage, vraiment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que à tous les autres bien-aimés qui sont répandus dans le monde entier, même ceux qui ne vont pas écouter. Tout cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, vraiment que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour ce moment encore de prédication qui aura lieu pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, nous bénissons encore le seul nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il continue à faire au milieu de nous chaque jour, comme nous disons toujours. Vraiment, il renouvelle ses bontés chaque jour. Il renouvelle l'inspiration chaque jour, bien-aimé. Alléluia. Donc, bien-aimé, vraiment, je vais recommander cette prédication entre les mains du Seigneur par une prière de recommandation. Voilà. Pour encore confier ou consacrer ce moment de prédication entre les mains de Dieu. Bien aimé, comme par la grâce du Seigneur, par la grâce de Dieu, avait dit l'autre fois, bien aimé, la prédication ou l'enseignement, c'est comme si, bien aimé, tu tiens l'œuf en main, bien aimé. Ouais. Ben, on ne joue pas avec la prédication. On ne joue pas avec l'enseignement, bien aimé. Ouais. La personne même qui prêche ou qui enseigne, il ne doit pas blaguer, bien aimé. Elle ne doit pas blaguer, bien aimé. Parce que le Seigneur nous dit qu'il va juger les enseignements. Il va les juger, bien aimé, sévèrement. C'est ce que la parole de Dieu dit. Sévèrement, bien aimé. Et on ne joue pas avec l'enseignement. On ne joue pas, bien aimé, ce que nous partageons au peuple du Seigneur. On doit être très prudent. On doit user de beaucoup de prudence, beaucoup de sagesse et beaucoup de discernement. Parce que le Seigneur dit qu'il va juger sévèrement les enseignants. Donc, nous devons prendre cette mise en garde au sérieux, bien aimé. Nous devons prendre cette mise en garde au sérieux. On ne doit pas négliger cela parce que tout ce qui sort de la bouche du Seigneur ou tout ce qui a été inspiré par le Saint-Esprit, bien aimé, et que nous avons eu cette connaissance, on doit craindre cela. Nous devons craindre. Nous allons voir quand nous écoutons, nous faisons semblant d'avoir crainte là maintenant. Mais lorsque nous serons face, après 2 jours ou 3 jours, oui, ça sort de l'esprit. Après, on fait les choses comme nous voulons, bien aimé. Bien aimé, la chose est ancrée. C'est ancré, on a entendu, on a lu. Bien aimé. Ce qu'on doit faire, ce n'est qu'appliquer. On n'applique pas, bien aimé. On n'applique pas. On a cherché. Le jugement il y a contre nous. C'est comme ça, bien aimé. Parce que nous prenons, bien aimé, la parole de Dieu comme, bon, je ne sais pas. Quand on écoute là, c'est bien. Quand on écoute là, qu'est-ce que c'est de se réveiller. Quand on écoute là, bon, on a un peu, parfois, on fait un peu une traite de quelques minutes.
bien traité de un jour. Bon, après les 1 jour, après les 3 jours, il suffit juste que nous soyons face à une circonstance, face à une situation. Oui. Bien-aimé, je vais recommander une fois ce moment que nom de Dieu. Seigneur, je te dis merci parce que à chaque fois que je te recommande les moments de prédication, Seigneur, tu viens toujours prendre total contrôle. Tu ne m'as jamais dédaigné en aucun jour, Père. Seigneur, merci parce que toi-même, tu viens toujours saisir ma bouche, ma langue, Seigneur, et mon esprit et mon cœur, afin d'enseigner à ton peuple, Père. Seigneur, je ne suis rien. Je ne suis rien, Père, comme la parole de Dieu nous a dit dans Luc. La parole de Dieu nous dit dans Luc, Seigneur, dites que vous êtes des serviteurs inutiles. C'est que tu nous as recommandé que nous devons dire. Et je dis devant toi, je suis un serviteur inutile, Seigneur. Père, je t'implore, Seigneur, de venir prêcher à ton peuple à travers le simple instrument que je suis, Seigneur. De venir véhiculer, Père, ta connaissance, ta sagesse, ta parole, ton message à ton peuple, Père, afin que ta gloire soit manifeste, Seigneur, afin que les âmes soient sauvées davantage, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur, je t'en supplie que ta puissance me saisit en ce moment, Père. Ta puissance me pénètre en ce moment, Père. Ta puissance me remplisse en ce moment, Seigneur, Père. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth. Yes. Seigneur, je t'implore de toucher les cœurs, de préparer, Seigneur, la terre, la bonne terre, afin que la bonne graine tombe. La bonne graine ne doit que tomber sur une bonne terre. Seigneur, prépare les cœurs qui vont écouter, Seigneur. Seigneur, je t'implore de précéder les paroles que tu seras dans ma bouche, Père. De précéder ces paroles dans les cœurs qui vont recevoir, Seigneur, ces paroles qui viennent de toi, Seigneur. La relation profonde de ta parole qui vient de toi, Père. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Pour ta gloire et ta puissance et ton honneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, vraiment, l'Éternel m'accorde encore une grâce excellente, comme d'habitude. Parce que la grâce, c'est d'abord une grâce déjà, et bien-aimé, c'est une grâce qui est excellente. Voilà. Bien-aimé, je ne sais même pas, c'est très excellent, bien-aimé. Vraiment, de venir encore prêcher à son peuple. Le thème de notre prédication qui est intitulé Laissons, bien-aimé, laissons la volonté de Jésus nous pénétrer jusqu'à son but final. Bien-aimé, j'annonce la deuxième fois. Laissons la volonté de Jésus nous pénétrer jusqu'à son but final. J'annonce la troisième, en même temps, la dernière fois avec le thème de notre prédication. Le Seigneur m'a accordé la grâce de venir prêcher sur le thème de cette prédication qui est intitulée Laissons la volonté de Jésus nous pénétrer jusqu'à son but final, bien-aimé. Bien-aimé, lorsque la volonté de Dieu nous pénètre, ça pénètre où? Ça doit pénétrer dans le cœur, pénétrer dans l'âme, pénétrer dans l'esprit, pénétrer dans tout le corps. Bien-aimé. Bien-aimé, je ne sais pas, bien-aimé. Je ne sais pas, bien-aimé, quand quelqu'un se laisse pénétrer par la parole de l'Éternel, pénétrer par la volonté de Dieu. Quand tu es disposé, je ne sais pas, tu ressens, bien-aimé, tu ressens une transformation,
tu ressens l'impactation, tu ressens, bien-aimé, le changement, tu ressens comment ta conscience te juge, bien-aimé. Oui, parce que dans la parole de l'Éternel, ça pénètre en toi. Hein? Si ça couvre quelque chose qui le nom par toi, bien-aimé, yes, du coup ta conscience va te juger. C'est ça qu'on appelle que la parole de Dieu t'a pénétré, bien-aimé. C'est ça, bien-aimé. C'est ça qu'on appelle que la parole de l'Éternel nous a pénétré. On a laissé que la parole pénètre jusqu'à son but final. On a laissé la volonté de nous pénétrer jusqu'à son but final. En fait, la volonté de Dieu ne nous pénètre pas pour rien. La parole de Dieu ne nous pénètre pas pour rien. Mais sans but, pourquoi ça l'a pénétré, pénétré? Sans but, pénétré. Le but final. Il y a parfois, bien aimé, certains ne laissent pas que cette parole arrive à ce but final ou à l'objectif final. Mais c'est ça, bien aimé. L'objectif final de la volonté de c'est quoi? Nos carrément entre au ciel. C'est l'objectif final. L'objectif final de la volonté de c'est quoi? C'est que nous soyons transformés. Nous soyons à l'image de l'Éternel. L'objectif final, ce n'est pas que on aura. L'objectif final, ce n'est pas qu'on aura des immeubles. L'objectif final, ce n'est pas que on aura des gratte-ciel. Ou bien on aura bien toute la richesse du monde. Ce n'est pas l'objectif final de la volonté de Dieu. L'objectif final de la volonté de Dieu, c'est que nous entrons au ciel. Nous soyons sauvés. L'objectif final du Seigneur, on se sépare du péché. On se détourne du péché. Nos corps soient purifiés, bien-aimés. Nos corps soient sanctifiés, bien-aimés. Bien-aimés. Ne jouons pas avec la parole. Ne serons même pas à quoi de jouer avec la parole, bien-aimés. Bien-aimés, toute personne qui ne se laisse pas pénétrer par la volonté de Dieu, par la parole du Seigneur, bien-aimés, attention. Attention, bien-aimé. Attention, bien-aimé. Il est temps, bien-aimé. Quiconque résiste encore à la parole, parce que la parole vient, quand la parole de Dieu vient, il y a certains qui résistent à cette vérité, certains qui résistent à cette parole, certains qui résistent à la volonté de l'Éternel. Bien-aimé, quiconque résiste à votre meurt, il sera jeté au feu, bien-aimé. La parole de Dieu est très claire. La parole du Seigneur est très claire. Que l'arbre qui ne porte pas de fruit sera jeté, sera coupé, jeté au feu, bien-aimé. C'est comme ça, bien-aimé. Bien-aimé, misérables, nous les hommes que nous sommes. Bien-aimé, nous ne sommes que boue poussière, créatures de l'Éternel. Qui sommes-nous pour contester, pour résister à la volonté de Dieu? Oui. De raison pour faire le boulot devant le Seigneur. On ne peut pas. La parole de Dieu, Jérémie, la parole dit dans Jérémie que la parole du Seigneur est comme un feu et un marteau qui brise. Bien-aimé. Un marteau qui brise. Si tu laisses pénétrer la parole à ton cœur, ça va briser, pénétrer. Ça va briser les ténèbres dans le cœur. C'est un feu, en même temps c'est un feu, c'est un marteau qui brise. Bien-aimé. Un marteau qui brise, c'est qui te pousse. C'est qui pousse à avoir un caractère qui n'est pas lié à la saine doctrine. Une attitude qui n'est pas liée à la saine doctrine. Voyez, bien-aimé. Est-ce que nous voyons? Bien-aimé, la parole du Seigneur ne fait point d'acception. Ça commence d'abord avec moi-même qui prêche, bien-aimé. Ça ne fait point d'acception. Or, la seule chose qui juge, c'est la parole. C'est la parole de Dieu, bien-aimé. Quand nous sommes vivants, la parole de Dieu ne nous juge pas pour nous condamner. C'est lorsque nous allons mourir que la parole de Dieu juge maintenant, soit pour la vie, soit pour la condamnation. Quand nous sommes vivants, la parole de Dieu nous juge pour que nous nous répandons, nous juge pour qu'on se sépare du péché, nous juge pour qu'on se détourne
des mauvais caractères, on se détourne de mauvaises attitudes, on se détourne, bien aimé, de certaines œuvres de celles des ténèbres. On se détourne du péché. Bien aimé, je ne sais pas, bien aimé, je ne sais pas si les chrétiens parfois même stagnent, bien aimé. Hein? Les gens avec stagnent sur place, bien aimé. Hein? Bien aimé, celui qui reste est bien aimé. Dans son vieil homme, la personne reste stagnante, bien aimé. Pas d'avancement. Oh, bien aimé, nous allons d'abord ouvrir la parole du Seigneur et Hébreux chapitre 4, verset 12 jusqu'au verset 13. Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui que nous devons rendre compte. Aux yeux de celui que nous devons rendre compte. Bien-aimés, je vais dire à nous tous ici là, le cœur de personne n'est caché. Elles sont dans le temps. De personne. Et voilà pourquoi, quand Dieu connaît nos cœurs, bien-aimés, Dieu, quand lui-même connaît nos cœurs, il nous oriente à tomber sur un passage biblique. Ou bien, il fait que les prédications soient orientées d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il connaît les cœurs. Et si une prédication, si tu as lu la parole, ou bien tu as écouté une prédication, et que ça a pénétré dans ton cœur, ça t'a jugé. La parole est très claire. C'est une épée tranchante. Hein? Quand la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée à deux tranchants, qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Yes! Avec la parole de l'Éternel entre, ça entre dans ton corps. Dès que ça entre dans ton cœur, oh, l'âme et l'esprit sont liés au cœur. Ça veut dire que dès que ça pénètre, ça se partage. On a dit que l'homme est constitué du corps physique, l'esprit et l'âme. Or, c'est le cœur qui symbolise le physique maintenant. Nous sommes dans l'interne. Le cœur représente le physique. L'esprit, il y a l'esprit et l'âme. C'est l'invisible spirituel. Maintenant, la parole va entrer, ça veut dire que les trois éléments, c'est comme si ça veut dire que c'est trois éléments comme ça. Comme s'il y a une canalisation. Maintenant, dès qu'on arrive à un endroit, il y a un petit carrefour, on va faire. Maintenant, il y aura trois sorties. Ça veut dire que la première sortie, c'est le cœur. Deuxième sortie, c'est l'âme. Troisième sortie, c'est l'esprit. Maintenant, la parole de Dieu entre dans la canalisation principale. Quand ça entre dans la canalisation principale, quelle est cette canalisation principale? C'est nos oreilles. Soit quand tu lis, ce sont les yeux, qui est la canalisation principale. Ou bien quand tu écoutes, ce sont tes oreilles qui sont la canalisation principale. Maintenant, quand ça va entrer maintenant, ça va se partager. Ça va se partager en trois chemins. Ça veut dire que la parole, il y a, comme tu écoutes la parole, ça veut dire que la parole entre dans le cœur entre dans l'âme, le cœur entre dans l'esprit. Yes! Dès que ça livre sur les trois éléments permis, dès que ça arrive, ça commence à checker permis. Là où il y a le péché, ça check, c'est comme le scanner. C'est comme le scanner permis. Ça veut dire que comme l'âme a pour d'avoir les sentiments, l'esprit a les pensées. Si ça entre dans ton âme et que ça couvre les sentiments, la parole est là. Il y aura un laser qui va un peu essayer un laser qui va ici il y a un sentiment de haine. Et dès que ça couvre un sentiment, ta conscience commence à se juger. Bien aimé. Ta conscience commence à te juger. C'est la parole là maintenant, c'est la parole même qui vient te juger. Dit que répands-toi.
Toi, bien-aimé, oui, bien-aimé, on peut parler devant les hommes. Bien-aimé, on peut parler, on peut beau parler, mais Dieu connaît nos cœurs. Le Seigneur connaît nos pensées. Le Seigneur connaît nos sentiments. Dieu connaît les passions qu'on a. C'est quelle passion? Dieu connaît, c'est encore les passions du monde dans le cœur. Dieu connaît, bien aimé, c'est encore les envies, bien aimé, du monde dans le cœur. On peut faire semblant, on peut mentir aux hommes bien aimés, mais on ne peut pas mentir à Dieu. On ne peut pas mentir à Dieu. Bien aimé, quiconque fait l'hypocrisie avec Dieu, c'est l'enfer direct. C'est l'enfer direct, bien aimé. C'est l'enfer direct. C'est l'enfer direct. C'est ça, bien aimé. La parole de Dieu est très claire. Est très claire. Partageant l'âme, l'esprit, gentil et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu, découvert aux yeux de celui que nous devons rendre compte. Vous savez qu'on va rendre compte. Nous pensons qu'on va rendre compte à Dieu seulement de nos actes, mais on va aussi rendre compte à Dieu des sentiments que nous avons toujours à tout moment, ou des personnes toujours à tout moment qui ne sont pas cadrées avec la parole de Dieu. Nous allons rendre compte au Seigneur. Nous allons rendre compte à Dieu bien-aimé. Donc il est temps de se repentir. Il est temps de se laisser juger par la parole. Parce que pour le moment, quand la parole de Dieu vient juger, ça nous appelle à la repentance. Ça juge pour nous montrer la ténèbres. Ça juge pour nous attirer l'attention. Ça juge pour nous avertir que, hey, ici là, on doit se repentir. Ici, nous devons nous repentir. C'est le but de la parole. Hein? Lorsque la parole de Dieu pénètre, c'est pas moi, vous allez penser que j'ai créé le mot pénètre. Pénètre là, c'est ici dans la parole bien-aimée. Voilà, c'est ici. C'est une épée à deux tranchants, plus tranchant que la parole de Dieu, c'est une épée. Elle est vivante, efficace, plus qu'une épée. Quelconque à deux tranchants pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Et nous continuons. Nous allons ouvrir rapidement Jean. Alors, Jean chapitre 2, chapitre 3. Jean chapitre 3, verset 18. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui croit. Bien-aimé. Écoutons très bien. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. On dit que celui qui croit en lui n'est pas jugé. Ça signifie quoi? Ici, on ne parle du jugement dernier. Or, ce jugement-ci, c'est la condamnation. Oui, c'est la condamnation. Le lac de feu. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Or, croire en Jésus qui ici, c'est de croire en Jésus et de pratiquer sa parole. De marcher, de vivre la parole de Christ. On ne peut pas croire à une personne. On ne peut pas dire qu'on croit à une personne. On ne peut pas dire qu'on fait confiance à une personne. Mais on ne fait pas ce qui plaît là. Mais on ne fait pas ce que la personne aime. Ça, c'est l'hypocrisie. Mais si combien de fois les gens qui sont... si combien de fois bien les gens qui sont mariés là, bien aimés. Les gens qui sont mariés là, bien aimés, pour prouver que tu aimes ta femme ou bien tu aimes ton mari. Tu aimes ton mari, tu sais ce que ton mari n'aime pas, tu sais ce que ta femme n'aime pas. Ça veut dire que tu vas faire ce que ta femme, tu ne peux pas faire ce que ta femme n'aime pas. Tu peux faire ce que ton mari n'aime pas, mais tu vas faire ce que ta femme aime. Alors, on reste tout dans le sens que tout ça n'est que selon la volonté de Dieu. Parce que même quand nous parlons déjà de mariage,
Non, c'est Dieu lui-même qui a institué cela. Donc, dans cette institution, Dieu aussi a donné, il a aussi donné les principes dans sa bien-aimée. Parce que nous, les hommes, nous pensons aussi souvent que l'humanité pense souvent que le mariage, comme si c'est nous, le mariage vient de, comme si c'est nous qui avons, l'origine du mariage vient de nous les humains. Jamais. Ça vient de Dieu. Et Dieu, il a donné les institutions, il a donné les instructions en ce qui concerne le mariage. Et le mariage doit se passer selon la volonté de Dieu. Même les fiançailles doivent se passer selon la volonté de Dieu. Bien aimé. Selon la volonté de Dieu, bien aimé. Et même parfois, c'est ça, bien aimé. Et même dans l'observation, quand Dieu vient de faire, ok, voici, tu rencontres, Dieu fait grâce que tu rencontres la personne qui va pousser, et la femme rencontre. Ça, c'est le moment d'observation. C'est comme ça, bien aimé. Et tout se passe selon la volonté du Seigneur. Et nous allons continuer. Bien aimé, j'étais où? J'étais en train de dire que, voilà, j'étais sur l'exemple. On ne peut pas dire que, l'homme ne peut pas dire qu'il aime sa femme, mais il fait tout ce qui déplaît à sa femme, ce que sa femme n'aime pas. Voilà. Il faut, ce que sa femme n'aime pas, bien-aimé. Vous voyez? Ça veut dire vraiment que, mais comment alors? Ou bien il ne peut pas dire qu'il fait confiance à sa femme, bien la femme ne peut pas dire qu'il fait confiance à son mari. Mais les actions diffèrent. Les actions montrent que qu'il n'y a pas de confiance. Vous voyez, c'est ça qu'il fallait que j'explique pour que nous comprenions. Quand Jésus-Christ dit ici, celui qui croit en Jésus-Christ, celui qui croit en Jésus, il est très clair. Il dit que celui qui croit en lui n'est point jugé. Bien, il faut d'abord que je vois encore rapidement la parole du Seigneur dans Jean chapitre 5. Voilà, pour mieux comprendre ce qu'il y avait d'expliquer là. Voilà, je vais expliquer tout ça au même moment. Jean chapitre 5, verset 24. Voilà, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Est-ce qu'on entend? Il est très clair. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement. Celui qui écoute ma parole a écouté, c'est mettre sa parole en pratique. C'est mettre la parole de Christ en pratique, obéir à la volonté de Dieu, pratiquer la volonté du Seigneur. Lorsqu'il dit que celui qui pratique sa parole, il dit que celui qui écoute sa parole, qui signifie qui pratique sa parole, qui demande à sa parole, qui obéit à sa parole, qui le craint bien aimé. Qui le craint bien aimé, il dit que il a la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Donc, ça veut dire que c'est cette parole qui va donner la vie éternelle. Parce que Christ a dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie. C'est cette parole que tu laisses pénétrer en toi et que tu obéis cette parole. Parce que quand la parole de Dieu pénètre en toi, ça va te juger. Ça va juger ta conscience. Quand ça pénètre en toi et que ça check, ça va arriver, ça va checker bien aimé. Bon, ça check bien aimé, ça check bien aimé dans ton cœur. Ce qui ne glorifie pas. Parce que quand nous écoutons la parole, le but c'est que ça vient vérifier. Lorsque ça se partage chez les trois niveaux, ça va aller vérifier dans ton âme quels sont les sentiments qui ne glorifient pas Dieu. Ça va aller du côté de l'esprit. Quelles sont les pensées qui ne glorifient pas Dieu. Du côté du cœur, quelles sont les œuvres de la chair qui sont dans ton cœur qui ne glorifient pas l'Éternel. Et la parole de Dieu ne ment pas. Et dès que maintenant, dès que ça détecte qu'il y a l'alarme. L'alarme est là. L'alarme c'est quoi? Ta conscience va te juger. Et lorsque ta conscience te juge, le but c'est que ce n'est pas pour que tu te condamnes toi-même. Quand ta conscience te juge, ou bien cette parole de Dieu te juge, la parole de Dieu ne te juge pas pour te ça ne te juge pas. Ce n'est pas un jugement de condamnation.
c'est le jugement pour t'appeler à la repentance. Et même parfois, quand nous sommes culpabilisés, c'est pour que ça nous amène à la repentance. Quand on a une peur, et j'ai écouté la vérité que je me reconnais, ce n'est pas pour que tu ne dois pas t'auto-condamner, mais c'est pour t'amener à la repentance. C'est se repentir. Si tu dois te repentir, demande si tu te repens. S'il y a demandé pardon à la personne que tu as offensée, tu demandes pardon. S'il y a à restituer, tu restitues. C'est ça. Il faut que le cœur soit en paix. Hein? Le cœur soit en paix. C'est ça, bébé. En paix avec ton prochain, en paix avec Dieu. Donc en réalité, cette peur qui vient souvent là, cette culpabilité qui vient souvent là, ce n'est pas pour que tu t'auto-condamnes toi-même. Si tu entends la parole et que la parole t'a touché et que tu constates que cette peur, c'est qui va t'amener à t'auto-condamner, sache que le diable veut profiter de ça. Il veut profiter de ça parce que bon, tu avais péché, parce que la parole de Dieu t'a démontré que tu as péché ici. Le diable veut profiter de ça pour venir te donner les pensées que toi-même tu t'auto-condamnes. Tu vois que Dieu ne peut pas te pardonner. Une fois que tu sens l'auto-condamnation en toi, c'est le diable bien-aimé. Voilà, c'est le diable. Bien-aimé, vous voyez, il est très clair. Il dit qu'en vérité, je vous le dis, celui qui écoute, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Quand la parole entre en nous, c'est même prouver la mort. La mort, c'est ça va nous donner la vie. La parole, nous savons que les œuvres des ténèbres, les pensées impures, les mauvais caractères, tout ce qui est en nous qui est mauvais, qui ne glorifie pas Dieu. Lorsque la parole de Dieu entre, ça vient, tout ce qui est là, qui ne glorifie pas Dieu, c'est la mort. C'est la mort qui habite en nous. La mort habite en nous, bien-aimés. Mais il faut maintenant que ce qui donne la vie, la parole, quand ça pénètre, tu acceptes, ça pénètre. Lorsque ta conscience va te juger et tu vas accepter cela, tu vas te repentir et marcher sur la parole. Du coup, tu vois comment ça vient donner la vie en toi. Ça vient chasser la mort. Ça vient chasser ce qui est obscur dans ton âme, ton esprit et ton cœur. Hein? Ça vient chasser, bien-aimé. Vous voyez, aujourd'hui, nous allons voir, bien-aimé, il y a des gens qui se plaisent, des gens qui veulent demeurer vraiment dans leur manière. Voyez un peu. Alors, nous voyons, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et comme la parole de Dieu nous encore dit toujours dans le chapitre 3, là, verset 18, là, Jean 3, là, il dit que celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Celui qui ne croit pas est jugé. Le jugement, c'est la condamnation. Celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, qui ne vient pas sa part, il est à juger, bien-aimé. S'il meurt, ça s'est réparti, ça veut dire que là-bas, bien-aimé, ce n'est pas moi, c'est la parole. Hein? C'est la parole. Vous voyez, quand nous vivons encore sur terre, vous savez pourquoi? Il dit que celui qui croit en lui, celui qui écoute sa parole, celui qui pratique sa parole, dit qu'il n'est point jugé. Attendez un peu, je vais vous expliquer un peu. Il dit qu'en vérité, je vous le dis, quiconque écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie, et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Écoutons très bien. Il est passé de la mort à la vie, il ne vient point en jugement. Quel est le jugement? C'est le jugement dernier face au grand trône blanc. Face au grand trône blanc, on nous parle d'Apocalypse.
Ça veut dire que le jugement, ça, bien aimé, à ce niveau, ça veut dire que pourquoi est-ce que celui-là, lui, ne passe pas au jugement? Parce que celui-là est d'abord, lui, il est passé au jugement de la parole de Dieu étant sur la terre. En réalité, tout le monde passe au jugement, c'est parce que ceux qui n'ont pas cru en Christ, qui ont refusé de marcher sur la parole de Dieu, là maintenant, ils vont passer au jugement devant le grand trône blanc pour aller dans les états de feu. Mais ceux qui ne passent pas au jugement, ils ont passé par le jugement sur la terre. Ça veut dire que quand la parole de Dieu les jugeait, ils se répartaient. Ils écoutaient la parole, ils écoutaient les témoignages, ils lisaient la parole. Dès que la parole de Dieu juge, le juge dans son cœur, ça concerne le juge, il se répand, il ne fait plus ça, il commence à obéir Dieu. C'est ça qu'il a, lui, il est en train de passer à son jugement. Or, quand la parole de Dieu juge sur la terre, c'est pourquoi nous nous répentons. Mais si ça juge sur terre et il refuse de se repentir, il continue encore à pratiquer les œuvres ténèbres, ils vont passer devant le grand trône blanc, le grand jugement. Et c'est là-bas, ce jugement, c'est pour aller où? Dans les états de feu. Dans les états de feu, bébé. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit qu'il y a la première mort et la seconde mort. Il y a la première résurrection et la deuxième résurrection. Or, la première résurrection, ce sont ceux. La première chose, ce sont ceux bien-aimés qui sont passés de la mort à la vie. Parce qu'on dit que celui qui ne passe pas, on dit que celui qui ne va pas aller devant le jugement du Seigneur, il est passé de la mort à la vie. Ça signifie qu'étant sur la terre, quand tu as laissé que la parole de Dieu te juge, à chaque fois que la parole du Seigneur te juge, tu te repentes. Tu te repentes, tu te détournes, tu commences à obéir au Seigneur. Ça veut dire que tu es en train de passer de la mort à la vie. Parce que tout ce que la parole de Dieu venait juger dans notre cœur, c'était quoi? C'était la mort qui était en nous. C'était la mort qui était en nous, bien-aimés. Et maintenant, nous passons la mort à la vie quand on se répand. Nous passons la mort à la vie quand on accepte que la parole de Dieu nous juge. On accepte, on se répand, on obéit au Seigneur. On commence. Là, on a en train de passer la mort à la vie. Et ce sont ceux-là, bien-aimés, ce sont ceux-là qui vont ressusciter. Là, dans la première résurrection. Parce que la première résurrection, il y a la deuxième résurrection. Je suis en train de parler de la résurrection. La résurrection de nos corps, du corps qui a été sémé, le corps qui a été enterré misérablement. Oui, le corps qui a été, comme la parole de Dieu nous dit, il dit que l'apôtre dit qu'il est censé. Lorsqu'on sème encore, est-ce que ça ne pousse pas? Ça veut dire qu'on sème, on peut s'aimer une graine d'une manière misérable. Et ça pousse glorieusement. Donc ça signifie quoi? Il y a deux résurrections. La première résurrection et la deuxième. Or, la première résurrection, ce sont ceux qui ont accepté que ceux qui sont passés par le chemin de la parole étant sur la terre sont repentis. C'est ceux-là qui vont ressusciter. Et ce sont ceux-là aussi qui vont ressusciter au jour de l'enlèvement de l'église. Comme la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 16 au verset 17. Que le Seigneur lui-même a signalé de la voix de l'archange, au son de la trompette, descendant du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et puis nous, les vivants qui sont restés, nous serons ensemble en débat avec eux dans les nuits à la rencontre de notre Seigneur. De notre Seigneur. Or, les qui vont ressusciter, ce sont ceux qui sont passés de la mort à la vie, ceux qui ont accepté le jugement de la parole étant sur la terre. Ce n'est pas n'importe quelle parole, la parole de Christ, de vivre la vie de Christ. Parce que vivre la vie de Christ, on sera jugé par la parole chaque jour. C'est un jugement qui nous amène à la repentance. À la repentance. À la repentance. Alléluia. Donc, vous voyez déjà, et ce sont ceux-là, on dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement, les morts en Christ. On dit que le Seigneur nous dit que Dieu va descendre pour enlever l'église. On dit que c'est d'abord les morts en Christ qui ressuscitent premièrement. On n'a pas dit que tous les morts ressuscitent, on a dit que les morts en Christ. Et ce ne sont pas les chrétiens tiers en Christ qui vont ressusciter, non. Ils vont rester encore là-bas. Ce sont ceux qui sont morts dans la sanctification avant l'enlèvement de l'église qui vont ressusciter au jour de l'enlèvement de l'église. C'est eux qui ressuscitent d'abord. Et puis maintenant, les vivants
Nous qui sommes dans la vie de sanctification, nous qui sommes dans la vie de sanctification, on sera chargé en un clin d'œil. On sera revêtu, en même temps on sera aussi revêtu du même, ceux qui ressuscitent là. Et nous, on sera dans le même corps céleste. Mais la seule chose, c'est que nous ne sommes pas morts physiquement. Mais nous serons dans le même corps. Ce sont ceux-là qu'on nous dit ici qu'ils passent de la mort au jugement. En fait, ils passent de la mort à la vie. Oh, il y a aussi la seconde résurrection. La seconde résurrection, ceux qui seront jugés devant le trône blanc. Le jugement devant le trône blanc. Devant le trône blanc béni. Et là-bas, c'est la damnation éternelle. Voilà. Bien-aimés, nous continuons. Nous continuons, bien-aimés. La parole de Dieu nous enseigne dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 7 jusqu'au verset 15. Bien-aimés, vraiment. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 7 jusqu'au verset 15. Je vais d'abord, bien-aimés, je lis un peu rapidement. Je lis en puissance de Christ. En priant, ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier, bien-aimés. Comment vous devez prier notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, la gloire. Amen. Bien-aimés, ça ce n'est pas une prière. En fait, la prière, ce n'est pas comme une prière de récitation des catholiques, non. En fait, chaque passage biblique dans cette prière que Christ nous donne, nous oriente comment est-ce que nous devons faire la prière. En fait, cette prière, si ce n'est pas une prière que nous récitons, on ne récite pas ça sans même comprendre. C'est lorsque nous comprenons, c'est cette manière qu'on peut orienter différentes prières que nous pouvons faire. Hein? Le Seigneur est très clair. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Hein? À force de paroles, ils seront exaucés. Ne multipliez pas. Hein? Ne multipliez pas de vaines paroles. Dieu nous montre quand les païens prient. Les païens, ils prient d'une manière vaine. Parce que le païen, il ne connaît pas la volonté de Dieu. Tout ce que le païen peut prier Dieu, il prie Dieu pour que Dieu lui donne les choses du monde. Oui. La manière que le païen prie, le païen, parce que le chrétien n'est pas différent du païen. La manière que le païen, le chrétien prie, Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, je veux voyager. Seigneur, donne-moi le travail. Donne-moi la promotion, Seigneur. Seigneur, donne-moi la voiture. Donne-moi le terrain. Donne-moi telle chose. Et tant qu'ils n'ont pas ça, ils continuent à insister comme ça dans la prière. Non seulement c'est une prière vaine, mais ils continuent encore à insister. Comme ça, ils multiplient encore. C'est-à-dire que dans ce sujet, le sujet où donne-moi la voiture, il va multiplier les vaines paroles dans ce sujet. Déjà, le ciel, c'est un sujet vraiment bien aimé. Et encore plus, il va entrer dans les profondeurs de ce sujet. Pour multiplier encore, tous les paroles qui vont sortir dans ce sujet, ce sont des sujets qui sont. Les paroles, ce sont des paroles qui sont vaines. Des paroles qui sont vaines. Dieu, il dit, il connaît déjà ce que nous avons besoin. Il connaît ce que nous avons besoin, mais il faut que nous prions d'abord selon sa volonté. Il faut que nous prions comme il nous a enseigné. Il connaît ce que nous avons besoin. Hein? Il faut que nous prions
comment il nous a enseigné, bien aimé. Quand il dit que voici donc, il dit que ne leur ressemblez pas. Il dit que comme les païens qui s'imaginent. Or, les vaines paroles, c'est ce qui ne glorifie pas Dieu. En fait, c'est ce qui n'est pas, ce qui n'est vraiment pas prioritaire devant le Seigneur. Prioritaire devant Dieu. Ne leur ressemblez pas car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire que tu reconnais vraiment, tu reconnais la grandeur du Père. Tu reconnais d'abord sa puissance, sa renommée bien-aimée, sa grandeur. Hein? Que ton nom soit sanctifié. Ton nom soit sanctifié, bien-aimé. Vous voyez, le Seigneur avait dit à Moïse que Moïse ne va pas entrer dans la terre promise parce que Moïse et Aaron ne vont pas entrer parce qu'ils n'ont pas sanctifié le nom de l'Éternel devant le peuple d'Israël. Vous voyez, la seule manière qu'on peut sanctifier le nom de Dieu, c'est en obéissant à sa parole. C'est en toute situation que nous traversons, on doit faire selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu. Mais si nous faisons selon notre propre chair, on n'a pas sanctifié le nom de Dieu. À chaque fois que tu obéis au Seigneur, tu as sanctifié le nom de Dieu. À chaque fois que devant les gens te proposent, les gens devant les gens, peut-être que tu maintiens le cap, tu montres que tu obéis au Seigneur Jésus-Christ devant les gens bien-aimés. Tu es en train de sanctifier le nom du Seigneur au milieu d'eux. Tu es en train de sanctifier le nom de Dieu au milieu de ce groupe de personnes. De ce groupe de personnes, laissez que le nom de Dieu soit sanctifié dans nos vies, dans vos vies bien-aimées. Laissons que le nom de Dieu soit sanctifié dans nos affaires. Laissons que Dieu ne veut pas des mélanges, il ne veut pas ces choses. Dieu, il ne veut pas partager sa gloire avec quelqu'un. Non, Dieu, c'est seul le nom de Dieu doit être sanctifié. Est-ce que nous comprenons? Oh, les gens même ici, ils ne comprennent pas. Qu'est-ce que ça signifie? Hein? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le règne du Seigneur, là, tu appelles le règne de Dieu. Le règne de Dieu bien-aimé. Et la volonté doit toujours être faite. En tout ce que nous devons faire, nous devons faire sur la terre comme au ciel. Mais nous allons voir, les gens n'aiment pas la volonté de Dieu. Je ne sais pas comment les gens sont. Non, la volonté de Dieu qui est tellement parfaite. Mais les gens veulent faire leur propre volonté. Oui, on présente la volonté de Dieu aux gens. Quand on va présenter la volonté de Dieu aux gens, vous voyez, aux chrétiens, ça veut dire qu'ils voient ça comme si, les chrétiens voient ça comme si c'est grave. Tellement que sa propre volonté est enracinée. Donc, s'il ne peut pas boire avec sa propre volonté, il ne peut pas. Donc, la volonté de Dieu ne peut pas venir stopper sa volonté. Attention. Voici, le Seigneur est très clair. Vous voyez, chaque jour, nous faisons les prières de repentance. Pardon nos offenses. Ça, c'est la prière de repentance qui soit à l'intérieur. Hein? Ça veut dire que ta volonté soit faite, on doit faire des prières qui sont sur la volonté de Dieu. Tout ce que nous faisons, on doit avoir la volonté du Seigneur. Ne nous induis pas dans la tentation. Il dit que ne nous induis pas dans la tentation. Vous voyez? Ne nous induis pas. On doit prier toujours Dieu que le Seigneur, que Dieu vraiment, Dieu nous préserve. Il nous garde du malheur, de la tentation de l'ennemi. Ça sont les prières que Dieu nous enseigne, les prières de sagesse. C'est ça que nous devons prier.
Mais ce genre de prière, les gens ne prient pas ça. Hein? Bien-aimé, vous voyez? Et juste à la fin, il dit quoi? Jésus qui dit à la fin que... Je m'excuse. Et il dit à la fin que... Quand il dit que ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent toutes... C'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. La parole de Dieu peut Amen. Et entendons comment Jésus qui va boucler. Il va boucler la prière. Il nous montre comment on doit boucler la prière. Ouais. Comment nous pouvons boucler la fin de la prière. Or, sa prière, c'est passage biblique. Si on développe ces passages bibliques, tous les prières que nous devons faire, ça doit être dans... C'est comme si la prière que Jésus nous a donnée, c'est juste une contraction de toutes les prières, un résumé de toutes les prières que les chrétiens peuvent faire. D'abord que tous les chrétiens doivent faire, ça doit tirer la source dans la prière que Christ nous a laissée. Bien-aimés, nous continuons. Nous continuons dans Matthieu. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 24 à 34. Je lis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. C'est pourquoi je vous le dis. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vertu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Bien-aimés, nous allons voir aujourd'hui. Nous allons voir aujourd'hui qu'à cause de la nourriture, à cause de l'argent, à cause du vêtement, à cause, les gens préfèrent, en fait, les gens préfèrent servir ces choses. Le Seigneur est très clair. Il dit que nul ne peut servir deux maîtres. Où il haïra l'un et aimera l'autre. Où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Or, maman bien-aimée, le Dieu de l'argent bien-aimé. Hein? Vous voyez? On ne peut pas servir Dieu et servir le monde. La volonté de Dieu a passé en priorité. Aujourd'hui, nous allons voir aujourd'hui, bien-aimés, les gens préfèrent. Hein? Il est très clair. Il est en train de dire, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez. Les gens aujourd'hui s'inquiètent de quoi ils vont manger. Hein? Et aujourd'hui, à cause du manger bien-aimé, les gens, ils se détournent la volonté de Dieu pour servir maman, pour servir l'argent, pour servir le monde. Hein? Pour servir le monde. Bien-aimé, attention. Attention, bien-aimé. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi est-ce que vous serez vertu. Vous voyez, bien-aimé, si quelqu'un s'inquiète de ce qu'il va manger, de ce qu'il va s'habiller, de sa vie, quand on dit que s'inquiéter de sa vie, c'est d'autres choses de la vie. S'inquiète que s'inquiète du mariage, s'inquiète si là vraiment le travail, s'inquiète que bien aimé, si la personne s'inquiète bien aimé, je vous assure que l'inquiétude là peut te faire
L'inquiétude peut te pousser à te détourner la volonté de Dieu. Ça peut te pousser à faire ce qui ne va pas glorifier Dieu. Parce que tu vas apporter la solution à tout ce qu'il est en train de parler ici là. Oui. Tu as vu la posation de ce qu'il est en train de parler ici. Bien aimé, quand tu obéis à Dieu, quand tu te bien aimé, tu ne te reposes pas, tu sais vraiment que tu as lié avec Dieu. Même si c'est quel cas qui t'arrive dans ta vie, tu dois savoir que la main de Dieu est là. Dieu même va, il prend total contrôle. Vous voyez, il y a certaines personnes aujourd'hui, si manger est tellement compliqué pour les gens, c'est parce que c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui n'obéissent pas à la volonté de Dieu, mais ils ont la nourriture en abondance. C'est comme ça. Ils ont des vêtements, il y a d'autres personnes qui n'obéissent pas au Seigneur. Mais il y a d'autres que bon, si ces choses-là les manquent, c'est parce que bon, il y a aussi parfois quand quelqu'un ne s'aligne pas à la volonté du Seigneur. Bon, il y a aussi des circonstances comme ça, quand c'est encore le glissement aussi. Voilà. Bien aimé, nous continuons encore. Regardez, il dit quoi? La vie n'est-elle pas n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement? Quand il dit que la vie, ça veut dire que le salut de ton âme n'est pas plus que la nourriture, plus que le vêtement, parce qu'à cause de la nourriture du vêtement et des autres soucis du monde et des choses du monde, comment est-ce que bien aimé, comment est-ce que tu vas payer le salut de ton âme? Comment tu vas vendre ton âme bien à cause de ces choses? Quand tu vas, ce n'est pas forcément qu'il faut aller entrer dans le secteur. Parce que nous sommes habitués, dès que quelqu'un entend qu'il a vendu son âme, la première des choses, on dit que bon, comme il allait entrer dans les sectes, entrer dans les loges. Non. Vendre l'âme, c'est lorsque bien aimé, à cause de ces choses du monde ici là, tu n'as plus commencer, tu ne fais pas les choses comme Dieu nous demande de faire. Il y a toujours une cause. Quand on agit contre la volonté de Dieu là, la manière qu'on avait une intimité avec Dieu, quand on perd cette intimité, il y a une cause. Et c'est cette cause, c'est sur cette cause que le Seigneur dit dans l'Apocalypse que souviens-toi là où tu es tombé et souviens-toi là où tu es et répands-toi. Il n'y a jamais de feu sans fumée. Il y a parfois même quand quelque chose arrive, mais ne regardez pas là où vous êtes parti tomber. Mais regarde, qu'est-ce qui t'a fait tomber? Il y a des gens, il y a des chrétiens, ils aiment toujours s'accrocher là où les faits il y a là. Ils aiment toujours s'accrocher sur la situation qu'il y a là. La personne ne regarde pas quelle est la cause. Il faut d'abord aller là. C'est la cause, on doit aller là où il y a la cause. La cause, c'est la source, l'origine. L'origine. L'origine bien aimée. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, que de quoi serons-nous vêtus. Un chrétien ne doit pas avoir le souci de toutes ces choses. Non. Un chrétien, tu ne peux pas avoir un souci. Tu ne peux pas, un chrétien ne doit pas être soucieux ou inquiet à cause que je manque de vêtements. À cause que la nourriture a fini dans ma maison. À cause que le Seigneur il sait, tu l'obéis, tu fais ça, il sait que oui, tu manques de vêtements. Tu n'es même pas obligé de demander au Seigneur. Il va te faire une surprise quand tu ne t'attends pas. Il sait que tu manques de nourriture. Il sait que tu manques. Il sait que tu manques d'argent. Il sait que tu manques de l'eau bien-aimée. C'est que au lieu de s'inquiéter, continue, toi tu dois continuer. Tu continues à faire sa volonté. Lui, il s'en occupe de te vêtir. Il s'en occupe de te donner à manger. Il s'en occupe. Il s'en occupe d'apporter la solution des finances que tu as. Toi, au lieu que toi tu continues à faire sa volonté, tu continues vraiment à t'attacher à lui avec un paix en Christ. Maintenant, c'est ce temps-là que tu seras dans l'inquiétude, dans les soucis. Or, il nous a dit,
il nous a dit que la sémence qui était tombée dans les épines, ce sont des gens bien-aimés. La parole de Dieu a ancré dans leur cœur. Ça n'a pas pris la racine. Cette parole n'a pas produit de fruits parce que les soucis des richesses du monde, ont étouffé que la parole ne puisse pas prendre la racine dans le cœur. La parole ne puisse pas habiter, ne puisse pas porter des fruits. Ne puisse pas porter des fruits. Quelque part, si le Seigneur dit que pardonne nos enfants comme nous pardonnons pardonne nos enfants comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Bien-aimés, nous pensons que nous sommes pour l'obligation de pardonner. Parce que nous aussi, nous offensons Dieu. Nous offensons aussi les autres. Nous offensons aussi les autres. Il y a certaines personnes, quand on les demande pardon, en fait, il y a certaines personnes bien aimées, il y a certaines personnes que, quand on les a offensées et qu'on vient les demander pardon, d'autres chrétiens sont comme ça, quand on vient les demander pardon, ils se croient comme Dieu. Ils se croient comme Dieu, ils vont bouder, ils vont faire comme ça, bien aimé, honte et déshonneur. Honte et déshonneur. Quand toi, en oubliant que quand tu allais prier Dieu, là, tu vas avoir demandé, bien aimé, on va avoir demandé pas, on va avoir fait la repentance, nous pensons que tu vas nous pardonner. C'est quelle prière qu'on va aller faire? C'est quelle prière qu'on va aller faire? Où les gens viennent nous demander pardon, les gens viennent s'excuser auprès de nous, en boude. Je vais bouder. Voilà. Je vais bouder le pardon. Ou bien, comment dire? Ou bien, je ne remets pas le temps de la personne. Amen. Ou bien, elle ne veut pas répondre. Quand je ne vais pas répondre, bien aimé, il y a certains chrétiens bien aimés qui sont comme ça. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais il y a des chrétiens bien aimés. Moi j'ai connu certaines personnes bien aimées auparavant qui disent chrétiens bien aimés. Tu dis, on lui demande pardon, je ne veux pas. Je ne suis même pas là. Je ne veux pas, je ne suis pas là. Donc ça veut dire que, imagine que, ça veut dire que tous ces temps, ça va même que la personne vienne demander pardon. Tu fais comment dans la prière avec le Seigneur? Tu n'as pas encore demandé la personne, tu n'as pas encore parlé à la personne, c'est depuis longtemps. Ou bien les gens qui t'ont offensé, Dieu ne se passe comment dans la prière? On fait comment pour se placer dans la face de Dieu? On fait comment pour se placer devant la face du Seigneur? Bien, mais avant même que quelqu'un vienne nous demander pardon, on doit déjà pardonner la personne en avance. On va se rassurer qu'avant que quelqu'un vienne nous demander, on va aller, quand quelqu'un nous a offensé avant d'aller à la présence du Seigneur, on doit déjà parler à la personne. Si c'est plus dur que nous, dans la présence, on va dire que Seigneur, c'est plus fort que moi. Accorde-moi la grâce de supporter, de pardonner ce qui est arrivé, cela. C'est ça. C'est ça, bien aimé. La parole de Dieu est très claire. La parole du Seigneur est très claire, bien aimé. Le pardon est tellement très important pour nous que bien d'abord. Avant même que quelqu'un vienne nous pardonner, nous là, nous-mêmes d'abord qu'on nous a offensés là, il est d'abord important que nous pardonnons celui qui nous a offensés. C'est d'abord pour notre bien. Ce n'est pas pour le bien pour celui qui nous a offensés. Pour que nous-mêmes nous soyons en paix. Et c'est le genre que lorsque la personne vient me demander pardon, tu es même, en fait, la paix derrière ton cœur, tu es content de le voir. Tu dis que, ah, merci Seigneur. Puis tu es content de le voir. C'est le genre, c'est vrai que tu reçois ça avec joie. Nous recevons cela avec joie, bien aimé. Avec joie. Et nous voyons comment la parole du Seigneur nous dit encore, continue encore à nous dire, bien aimé,
La parole de Dieu continue encore à nous dire vraiment, au niveau de, comment on dit, nous sommes, voilà, le Seigneur dit que, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Et que ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, que de quoi serons-nous vêtus. On dit que ce sont les païens, car toutes ces choses sont les païens qui les cherchent. Ce sont les païens qui les cherchent, bien-aimés. Ce sont les païens qui cherchent toutes ces choses, bien-aimés. Ce sont les païens qui cherchent de quoi se vêtir, qui cherchent de quoi manger. Quand on dit que ce sont les païens qui les cherchent, c'est parce que quand tu cherches dans l'inquiétude, ce sont les païens qui cherchent le mariage. Ce sont les païens, hein? C'est ça, bien-aimé. Il y a certaines choses que Dieu sait qu'on a besoin. Donc, faisons la volonté de Dieu. Autant la chose va venir. Et quand même, il faut qu'on nous cherche quelque chose du monde, on doit chercher ça selon la volonté de Dieu. Or, le Seigneur dit que cherchez et vous trouverez. On doit chercher selon la volonté de Dieu. Avant d'abord d'aller chercher, on cherche d'abord peu de Dieu. Et puis maintenant, la volonté de Dieu nous conduit comment chercher. La grâce de Dieu nous conduit comment chercher. On ne cherche pas selon notre sagesse humaine. On a cherché dans la sagesse de Dieu. Selon la sainte doctrine. La parole de Dieu continue encore à nous dire. Bien-aimé. Cherchez premièrement, voilà. Il dit que car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice. Et toutes ces choses vous seront accordées par celui ci. On dit que si tu obéis au Seigneur, si tu cherches le royaume des cieux et la justice, ça veut dire que tu te répands d'abord tes péchés. Tu te délivres tes péchés. On laisse que Dieu brise nos caractères. Dieu brise nos mauvaises attitudes. Dieu brise. C'est là où maintenant, tout ce qui concerne, bien aimé, il y a des choses que Dieu, bien aimé, il y a niveau et niveau. Il y a certaines choses qui sont du monde. Dieu ne peut que nous accorder ça si on a atteint une certaine maturité spirituelle. Dieu, il connaît les projets que tu as dans le cœur. Il connaît. Mais si Dieu connaît qu'en ce temps-ci-là, il t'accorde ceci-là, il peut perdre ton âme, il ne va pas te donner. Il connaît. Ça veut dire que les choses du monde que Dieu nous donne, il nous donne ça par rapport à notre maturité spirituelle. Et Dieu peut aller sur la sainte doctrine, que tu as la sainte doctrine, voilà pourquoi bon. Pas pourquoi il dit toujours que les gens qui sont dans la sainte doctrine, bon, qui sont dans la sainte doctrine étant déjà mariés, bien aimés. Quelqu'un qui a dans la sainte doctrine qui n'est pas encore marié là, le mari qui va venir de Dieu là, Dieu l'a fait la sainte doctrine mature spirituellement. Bon, pour ceux qui sont mariés avant la sainte doctrine, bon, là, c'est tant mieux, bien aimé. On dit que il vient en Christ, tel que la parole de Dieu dit que la manière que j'ai déjà oublié ce passage biblique. Mais ceux qui viennent là en Christ là, qui sont mariés, bien aimés, qui n'étaient pas, ils sont venus, et tant ils ont marié dans le Seigneur, bon, ils vont ça. Le Seigneur va les apprendre comment ça fonctionne. Oui. Bon, mais pour ceux qui viennent dans le Seigneur, qui n'ont pas encore marié, bien aimés, avant que tu te maries là, bien aimé, le mariage là, ça va dépendre de ta maturité spirituelle. De ta maturité spirituelle, bien aimé. Dieu ne veut pas connaître ton âge. Il ne veut pas connaître. C'est la maturité spirituelle, bien aimé. Oui. Vous n'avez pas vu là où les jeunes filles qui sont matures, qui se marient 22 ans, 23 ans, 25 ans, Dieu le fait grâce. Dieu fait grâce. Parce qu'une fille, imagine, qu'une fille qui est née dans sa famille, elle a grandi dans la sainte doctrine, c'est jamais regardé, grandi dans la sainte doctrine,
elle arrive 20 ans, 22 ans, elle continue à passer la parole. Quand elle va atteindre 25 ans, là, Dieu va faire qu'elle va se marier. Encore plus si elle ne s'est pas dirigée avant de se marier. Quand elle atteint, elle ne va même pas arriver 30 ans. Le Seigneur l'a fait grâce, bien aimé. C'est ça, bien aimé. Parce que elle a grandi et Dieu voit la maturité. Le Seigneur voit la maturité, bien aimé. La maturité spirituelle. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Vous voyez? C'est ça, bien aimé. Voilà pourquoi il dit qu'on ne doit pas chercher d'abord ces choses. Voilà pourquoi nous allons voir que même il y a certains postes de travail, je ne peux pas donner ça à une personne si Dieu, la personne n'est pas encore mature spirituellement. Et il y a certaines choses, Dieu ne peut pas te confier des choses de la terre. Il ne peut pas te confier ça si tu n'as pas encore certain niveau spirituel. Vous voyez? Demain, on dit que cherchez premièrement le roi Michel. Et le reste vous sera accordé par-dessus tout. Par-dessus tout, bien-aimé. Répandons-nous d'abord. Confessons nos péchés. Détenons du péché. Laissons que Dieu circoncis nos cœurs. Dépouillons-nous de nos caractères, les mauvais caractères qui sont en nous. Dépouillons-nous des mauvaises attitudes. De comment Dieu, il peut nous donner quelque chose. Et que si on a encore une telle attitude, c'est que l'attitude est ici là. Ça va déranger si nous donnons la chose. Si nous pensons que Dieu va nous donner. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas, bien aimé. Laissons que la volonté de Dieu nous pénètre. C'est ça, bien aimé. C'est ça. La parole de Dieu est claire. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, toutes vous seront données. Il dit que ça nous sera donné. Il n'a pas dit que ça. Il dit que ça nous sera donné. Il dit le vêtement te sera donné. La nourriture sera donnée en abondance. Le mariage, tu auras, il va te donner le mariage. Le travail va te donner. Les enfants va te donner. Il dit ça. Tous les problèmes que tu as dit qu'il va te donner, mais cherchez vraiment en Dieu. Mais répandons-nous d'abord. Sanctifions-nous d'abord, purifions-nous d'abord, obéissons d'abord. Et c'est ça le sang de Dieu, il éprouve. Hein? Il éprouve. Il y a d'autres choses pour que nous devons nous éprouver pendant les années. Il y a d'autres choses, bon. Ce qui voit que, bon, il faut que ça soit là, bon. C'est ça, bien aimé. Donc nous comprenons qu'il y a même parfois, si c'était une chose physique, parfois même nous ne sommes même pas obligés de demander ça, Seigneur. Et dès qu'il sait, donc on doit toujours continuer plutôt à prier sur la volonté de Dieu. À prier, à obéir au Seigneur. À prier que Dieu nous accorde la grâce d'obéir à sa parole, à sa volonté. À sa volonté bien-aimée. Hein? Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Nous allons voir, il y a certaines personnes qui se soucient déjà. Donc, vous savez qu'ils se tourmentent par les soucis, les inquiétudes pour le lendemain. Bien aimé, ce n'est pas mauvais de penser au futur, au lendemain, mais pensons en restant dans la volonté de Dieu, en restant dans la paix de Christ. Et pensons cela d'une manière qui glorifie le Seigneur. Bien aimé. Donc vraiment, donc bien aimé, on va finir avec Matthieu 6, verset 19 à 21. Voilà. Il dit, ne vous amassez pas les trésors sur la terre. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre où la teigne, la rouille détruisent, où le voleur perce et dérobe, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton cœur est aussi ton trésor. Ah, bien aimé. Bien aimé. Ouais.
Bien, en fait, parfois, les chrétiens ne sont pas sages. Les chrétiens ne sont pas sages. Bien, mais qu'est-ce qui est mauvais? Qu'est-ce qui est même mauvais, même que je ne reste presque sans rien pour aider mon prochain bien-aimé? Parce que je sais que je ne paie rien. Or, je peux faire tout ce que j'ai, je peux avoir tout ce que j'ai là maintenant, bien-aimé. Je meurs et je laisse ça, bien-aimé. Qui va rester utiliser ça? Si je meurs, bien-aimé, il dit que, il est en train de dire que ne vous amassez pas les trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruisent. Vous voyez? Où la terre et la rouille détruisent et les voleurs percent et dérobent. Bien-aimé, toutes ces vanités que nous avons là, à n'importe quel moment, ça peut disparaître comme une vapeur. Je peux avoir de l'argent là, ça peut disparaître comme une vapeur. Je peux avoir de la richesse, ça peut disparaître comme une vapeur. Je peux avoir des affaires, ça peut disparaître comme une vapeur. Et si ça disparaît, bien aimé, au moins, si j'aurais aidé, et que si j'aurais aidé quand même, j'aurais déjà au moins avoir des trésors au ciel. Bien aimé, s'il y a une chose, bien aimé, s'il y a soit une chose de bien aimé, parfois, par la grâce que Dieu m'accorde souvent, bien aimé, la manière que je vois sur les choses, donc, c'est le genre que bien aimé, vraiment, parce que avoir le trésor au ciel, en fait, il faut que l'intelligence soit renouvelée. Les chrétiens ont craint, ils sont peur. Les chrétiens, ils ont peur de oser vraiment de vraiment refléter Christ. Ils ont cette crainte avec les choses matérielles, de oser vraiment de refléter Christ. Ils ont cette crainte, cette peur. Ils ont cette manque de foi, bien aimé, cette incrédulité. Peur vraiment de ressembler à Christ, de refléter Christ. De refléter Christ. Bien aimé. De refléter Christ. On nous dit que on ne doit pas amasser des choses à la terre. Toutes ces choses que là où les voleurs d'Europe pèsent. Le même trésor de la terre, on nous dit qu'on ne doit pas amasser. Amasser, c'est quoi? J'amasse de telle sorte que j'amasse, je n'aide pas les autres. Mais je ne fais que amasser, bien aimé. À n'importe quel moment, ça peut disparaître. Mais il est en train de dire que ne vous amassez pas des trésors, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Ça veut dire que le même trésor le même trésor que tu as sur la terre, quand tu es ton prochain, c'est comme si tu as amassé le trésor au ciel. Ça veut dire que tu as à garder au ciel. Comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut avoir le trésor sur la terre? On garde encore ça sur la terre. Mais si on garde encore ça sur la terre, le bandit, là où il peut détruire, ça peut disparaître à n'importe quel moment. La seule manière pour garantir ta richesse, pour garantir tes biens, c'est, bien aimé, c'est de garder ça au ciel, c'est d'amasser le trésor au ciel, bien aimé. Ça veut dire que on travaille le trésor de la terre, on amasse encore, on garde encore sur la terre. La terre, il n'y a pas de sécurité, mais il y a la sécurité au ciel. Il y a la sécurité au ciel, bien aimé. Mais qu'est-ce qui est même mauvais? Qu'est-ce qui est mauvais que, bien aimé, et je veux dire aux gens, attention de juger les chrétiens ou les serviteurs de Dieu que vous voyez que, eux là, ils préfèrent rester comme ça, ils aident seulement, ils aident bon, lui il reste sans rien. Attention de juger, attention un peu de parler un peu bizarrement à ce genre de personnes, bien aimées. Attention, bien aimé. Attention, bien aimé. Il y a des chrétiens qui sont comme ça, des serviteurs qui sont comme ça. Dès qu'il a seulement à manger là, il se vêtit là, il a à manger, il se vêtit, il a ce qu'il peut payer sa location, ou bien souvenir de ses enfants. Bien aimé. En fait, il n'amasse rien. C'est comme si il garde son argent.
il garde son argent à la banque céleste. Vous savez, à la banque céleste, bien-aimé. Bon, ils connaissent pourquoi ils font comme ça. Donc, ça dépend de la manière, l'intimité que chacun a avec Dieu. Ça dépend de l'attachement de chaque Seigneur. C'est vrai que certains n'arrivent pas encore à cette dimension parce qu'ils ont crainte, ils ont peur. Regardons Jésus-Christ. Jésus-Christ, il avait quoi? Les apôtres de Jésus-Christ. Regardons les apôtres Paul et Jésus. Dites-moi si il n'avait rien. Vous voyez? C'était seulement qu'ils mangent, ils peuvent se vêtir, et l'occasion, ils sont en train d'aider ceux qui sont dans le besoin. Ils ont vécu. Ils ont vécu, non? Ils ont vécu parce que c'est ça qu'on appelle amasser les trésors au ciel. Bon, tout dépend. C'est ça qu'on appelle amasser. Tout dépend de la dimension qu'on parle avec le Seigneur. Mais ils n'ont jamais manqué de quelque chose sur la terre. Ils n'ont jamais manqué de quelque chose. Ils n'ont jamais manqué. Le Seigneur, bien, nous allons beau. On va beau travailler, l'argent, beau travailler. On va beau travailler. On va même beau multiplier l'argent. On multiplie l'argent là, pourquoi, bien aimé? L'argent ne fait que se multiplier. On multiplie encore. Tout créer encore d'autres sculptures. Bien aimé, est-ce qu'alors j'ai alors ceux qui n'ont pas? L'argent même multiplié, pourquoi, bien aimé? Est-ce que j'amasse alors au ciel? Est-ce que j'amasse au ciel? Bien aimé. Si je meurs maintenant, n'est-ce pas? Quand j'avais laissé toutes ces choses, d'autres personnes vont rester profiter. Mais donc, notre intelligence est que renouvelée. Or, si de mon vivant, je pouvais aider au maximum que je pouvais aider. Mais j'aime tant aux ciel. Non seulement de mon vivant, quand j'aide, c'est même ça qui multiplie encore davantage. J'aide les nécessiteux, ceux qui sont dans le besoin. Mais ça, c'est, on doit apprendre à avoir la compassion. Osons mettre la parole en pratique. On ne doit pas avoir cette peur. Ah, c'est l'ennemi qui donne ses raisonnements. C'est l'ennemi qui donne ses raisonnements. Hein? Ces raisonnements, bien aimés. Bien aimé. Si quelqu'un, tu as de quoi manger, se vêtir, et tu parviens à payer ton logement, ou bien donc à sa maison, la bien-aimée. Tu parviens à subvenir aux besoins de tes enfants, bien-aimés. Et que tu sais que tu as cette capacité, ce qui reste, tu as cette capacité d'aider encore. Quand tu n'aides pas bien-aimé, le ciel ne peut pas être content. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Même si c'est que je vais faire même si c'est que je vais faire des choses. Voilà. Même ce que je vais faire des choses. Bien aimé, le Seigneur souhaite que nous aidons les nécessités, nous aidons ceux qui sont dans le besoin. Ce n'est pas, le Seigneur dit que tu n'as pas été fidèle dans les petites choses. Ce n'est pas quand on sera grand, ce n'est pas dans les grandes choses qu'on sera fidèle. Si le Seigneur me donne 1000 francs CFA aujourd'hui, ou bien 10 euros, c'est dans ces 10 euros-là, je vais dire que non, j'ai tellement trop de problèmes. Dans ces 10 euros, je ne peux pas arriver 1 euro et aider mon prochain. Ce n'est pas quand tu vas te donner 1 million d'euros ou 1 million de francs CFA que tu vas aider ton prochain. Jamais. Parce que dès que tu penses à 1 million, il y a des problèmes qui sont à 1 million. Oui. Je vais dire non, il y a assez de problèmes. Je ne peux pas aller 100 000 ou 100 000 ou 200 000 pour aider ceux qui n'en ont pas. Mais voilà pourquoi la parole de Dieu nous a dit ici. La parole de Dieu nous a dit ici que le Seigneur, rien n'est caché. Rien n'est caché, bien aimé, aux yeux de l'Éternel. La parole de Dieu pénètre. Bien aimé, quand nous écoutons la parole, laissons que la parole nous pénètre. Et on n'a pas un problème avec celui qui prêche. C'est Dieu qui est celui qui prêche. On se laisse transformer par la parole. C'est la vie. Oui, c'est cette manière quand nous aidons. C'est que les nécessités la bien-aimée. Et comme la parole de Dieu dit, le Seigneur, Dieu bien-aimé, comme la manière que le Seigneur, Dieu, il défend les malheureux bien-aimés, les nécessités, la bande dit orphelins, les pauvres, les écartés, tout bien-aimé. Et c'est voir que quand je prêche, je mets l'accent sur la charité. Je mets l'accent sur ça, bien-aimé. Je mets l'accent sur ça. Oui, j'aime tellement quand je prêche
sur ça, dans ce genre de choses. Oui, parce que c'est ça que Dieu aime. C'est ça que Dieu aime, bien-aimé. C'est ça que le Seigneur aime. Bien-aimé. Voilà. Ah, bien-aimé, vraiment. Donc, que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth.